C'est aujourd'hui, je le disais, le dernier vendredi du mois du Ramadan et Jérusalem est en état d'alerte maximale à l'occasion. Oui, tout à fait, Ilana Bokertov. Près de 3000 officiers seront déployés dans la capitale israélienne aujourd'hui par crainte de nouveaux affrontements, renforçant aussi les forces dans les ruelles, menant particulièrement au mont du Temple. La police a appelé le public à être vigilant. Nous ne permettrons ni violence ni trouble d'aucune sorte et nous agirons contre les émeutiers, quels qu'ils soient, a affirmé un responsable de la police israélienne. Et puis, dans le cadre de ce renforcement policier, plusieurs rues de la ville seront par ailleurs fermées à la circulation des automobiles. Et puis, on vient de l'apprendre, des pierres ont été jetées depuis le mont du Temple sur le parvis du Kotel. Il y a déjà des manifestations qui se déroulent sur le mont du Temple ce matin à Jérusalem. Et puis pour être tout à fait complet, ajoutons que les forces de l'ordre resteront par ailleurs mobilisées les prochains jours en amont des fêtes prévues les prochaines semaines, comme le jour du souvenir, le Yom Ha'atzmaut et le jour de Jérusalem. Et puis dans le but de préserver le calme à Jérusalem et dans les territoires, le président du parti arabe Raham a rencontré aussi le roi de Jordanie. Oui, c'est ce que nous avons appris hier. Cette réunion, cette rencontre s'est tenue lundi, une rencontre entre le roi de Jordanie et Mansour Abbas, le président du parti arabe Raham. Le but de cet entretien, à laquelle il faut dire participer des représentants de l'autorité palestinienne, était d'apaiser justement les esprits en cette période tendue à Jérusalem. Mansour Abbas, le premier responsable de la coalition, a rencontré le roi depuis la dernière escalade sur le mont du Temple il y a 2 semaines, qui a conduit des tensions dans les relations entre Israël et la Jordanie. Le roi Abdallah ne veut pas d'escalade. Nous devons voir ce qu'il peut être fait pour que ce qui s'est produit cette année ne se reproduise pas l'année prochaine, a déclaré Mahmoud Abbas aux médias israéliens. Et puis en Israël, on parle aussi de cette seconde lettre de menace avec une balle à l'intérieur qui a été adressée à la famille du Premier ministre. Oui, et cette fois-ci, cette lettre était adressée au plus grand des fils de Naftali Bennett, Yoni Bennett. Les auteurs de cette lettre ont écrit que si Naftali Bennett, le Premier ministre, ne démissionne pas, c'est sa famille qui sera blessée. Mardi déjà, la famille du Premier ministre avait reçu une première lettre de menace de mort contenant aussi une balle réelle. Je suis le Premier ministre et une personnalité politique, mais je suis aussi un mari et un père. Il est de mon devoir de protéger ma femme et mes enfants. Nous devons faire baisser la température du discours politique, avait réagi Naftali Bennett dans un communiqué. Dans le reste de l'actualité, Olivier, hier se sont achevées les commémorations du Yom HaShoah par une cérémonie au kibbutz Lo Rameh à Getaot. Tout à fait, c'est la tradition ici, Ilana, cette tradition que la cérémonie qui clôture cette journée du souvenir se déroule donc dans ce kibbutz dans le nord du pays. Le kibbutz qui a été créé à la mémoire des combattants qui ont essayé de résister face à la tyrannie nazie. Le président de l'État a rappelé que l'État d'Israël restait le foyer éternel du peuple juif. Il a rappelé aussi à se souvenir des morts, des justes parmi les nations, des partisans et des combattants du ghetto, de tous ceux qui travaillent pour préserver la mémoire et le patrimoine. Le destin a voulu que nos enfants soyons la dernière génération à entendre de vive voix les derniers témoignages des horreurs de la Shoah. C'est un immense privilège, mais la Shoah ne doit pas devenir un simple domaine de recherche, a aussi déclaré le président de l'État d'Israël. Et puis rapidement, Olivier, on termine par la bactérie de salmonelle qui continue à paralyser la production de la société Strauss. Oui, c'est la contamination des chocolats et des friandises Strauss par une bactérie de salmonelle a fait l'effet d'un vrai tremblement de terre pour l'entreprise après avoir appelé un nombre impressionnant de produits et avoir lancé des procédures coûteuses de dédommagement aux consommateurs. La valeur du groupe en bourse a chuté. Strauss va faire face à des pertes financières donc très importantes. Et puis hier matin, les responsables du ministère de la Santé, dont le directeur, le professeur Nachman H, et la responsable de la Santé
Santé publique, le docteur Sharon Elroy-Price, se sont rendus à l'usine de fabrication. La sentence est tombée. Ils ont retiré à l'entreprise sa norme de qualité pour 3 mois, ce qui l'a contraint à fermer pendant donc ce laps de temps. Et puis il y a en plus des chocolats Elite des chocolats qui ont déjà été retirés de la vente. La compagnie a annoncé encore le rappel de plusieurs produits.